révélé, PDG noir, traité des imposteurs, accent aigu ému à l'inattendu, laisse un tribunal entier et Bobby, Aïcha se tenait là, devant une assemblée de juges et d'entrepreneurs, son cœur battant à tout rompre. Elle avait toujours rêvé de ce moment, celui où elle prouverait sa valeur. Soudain, la voix glacée de Marc, un ancien collègue, brisa le silence. Elle n'est qu'une imposteur, avait-il lâché, et la salle se figea. Aïcha ressentit une brûlure intense, une humiliation qu'elle n'avait jamais connue. Chaque regard tourné vers elle sembla la transpercer. Mais là où elle aurait pu s'effondrer, une rage indescriptible s'éveilla en elle. Elle avait déjà combattu trop d'adversités pour laisser cette défaite la définir. En tant que fille de restaurateur à Montpellier, Aïcha savait ce que le travail acharné signifiait. Les journées dans le petit café de sa famille, à servir des clients avec le sourire malgré la fatigue, l'avaient forgée. Les rumeurs du voisinage, les regards de condescendance, tout cela l'avait préparée à cette jungle qu'était le monde du business. Son ambition, alimentée par les sacrifices de ses parents, l'avait propulsée jusqu'ici. Mais ses préjugés, ses doutes, avaient décidé de la rattraper au moment le plus crucial. Les jours qui suivirent, la pression était palpable. Chaque pas la rapprochait de son rêve de devenir PDG, mais chaque incertitude pesait lourdement sur ses épaules. Ce n'était pas seulement sa réputation à défendre, c'était la voix de tous ceux de sa communauté, de ceux qui se battaient dans l'ombre. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent, s'était-il exclamé, la voix de l'homme ancre résonnant comme un écho dans son esprit. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Mais pour Aïcha, la réalité était bien plus dure qu'un simple clic, c'était une question de survie, de dignité. Elle se leva, luttant contre la peur. Évoquer ses souvenirs d'enfance la plongeait dans une mélancolie douce amère, là où les rêves étaient parfois éclipsés par la dureté de la vie. Mais ses parents lui avaient appris à chasser les nuages, à transformer les obstacles en tremplins. Ma vie n'est pas un accident, déclara-t-elle avec détermination, sa voix résonnant dans l'air épais de la salle. Je ne suis pas seulement moi, je représente des milliers de jeunes qui rêvent et luttent pour un avenir meilleur. Les juges, qui semblaient d'abord indifférents, commencèrent à prêter attention. Leur visage, marqué par le scepticisme, commençait à changer. Aïcha partagea des histoires de solidarité, des rires et des larmes échangés autour d'une table en bois. Mon restaurant était un sanctuaire. Là où l'on partageait, là où l'on se serrait les coudes. Elle sentit la salle trembler sous l'impact de ces mots. Elle se battait pour elle-même, mais aussi pour les invisibles dont personne ne parlait. Les tensions montaient, le silence était devenu pesant. L'amour et l'espoir en elle scintillaient comme des étoiles dans une nuit noire. Aïcha savait qu'elle était à l'orée de quelque chose de grand. Mais la vraie question qui pesait sur son cœur était, réussirait-elle à transformer cette humiliation en force? L'avenir était incertain, mais une certitude brillait en elle, sa voix, si douce mais si puissante, pourrait peut-être, juste peut-être, faire écho à un changement. Le lendemain, Aïcha se réveilla avec une intensité nouvelle. Le souvenir de ces mots, prononcés face à cette assemblée, résonnait encore dans son esprit. Chaque syllabe était une promesse, chaque phrase un pont vers un avenir qu'elle voulait bâtir. Elle prit le temps de respirer, de sentir le sol sous ses pieds. Ce matin-là, elle ne se voyait plus comme une simple candidate, mais comme une force, une voix parmi tant d'autres. En s'apprêtant, elle se regarda dans le miroir. Ses yeux, souvent chargés de doutes, brillaient d'une détermination renouvelée. Elle attacha soigneusement ses cheveux, comme pour faire disparaître les résidus de la jeune femme vulnérable qu'elle avait été hier. Aujourd'hui, je me bats pour moi-même et pour tous ceux qui me ressemblent, se répéta-t-elle pour se donner du courage. À son bureau, la pression était palpable. Les discussions des collègues, des murmures d'inquiétude se firent entendre. Marc n'avait pas hésité à faire circuler des rumeurs, à attiser les doutes. Mais Aïcha bloqua ses pensées. Elle s'était redressée, et il était temps d'affronter la tempête. Elle se remémora les paroles inspirantes de sa mère, la force d'une femme se mesure à sa capacité à se relever après chaque chute. Dans la salle de réunion, l'atmosphère était électrique. Chaque membre du conseil d'administration semblait sur le qui-vive, comme si l'issue de cette réunion déterminerait non seulement leur futur, mais aussi le sien. Aïcha prit une profonde inspiration avant de poser son dossier devant elle. Une lueur d'espoir et de défi brillait dans ses yeux.
Je suis ici pour parler au nom de ceux qui sont réduits au silence, commença-t-elle, sa voix claire résonnant dans la pièce. Je ne suis pas une imposteur. Je suis une rêveuse qui a travaillé dur, qui a échoué et qui a appris. Et aujourd'hui, elle marqua une pause, je suis ici pour nous tous. Les murmures se calmèrent peu à peu, les visages sérieux et attentifs. Aïcha continua, partageant des histoires de jeunes femmes inspirantes, d'hommes et de femmes qui peinaient à percer leur plafond de verre. Elle parla de ses parents, de leur travail acharné, de leur amour, et de cette cuisine où chaque légume coupé représentait un rêve puissant de résilience. Soudain, elle se retrouva devant une question brûlante, comment transformer les murmures de méfiance en chants d'encouragement? Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais elle l'affronterait avec courage. À la fin de son discours, une tension palpable flottait dans l'air. Les juges échangèrent des regards entre eux. Un silence chargé d'émotions s'imposa dans la pièce. Était-ce une ouverture? Aïcha pouvait sentir que quelque chose avait changé, qu'il commençait à voir non seulement elle, mais aussi la vision qu'elle portait pour un avenir meilleur pour tous. Un applaudissement éclata soudain dans la salle. Au début timide, il se transforma rapidement en une vague d'encouragement collective. Aïcha, surprise et émue, sentit l'adrénaline l'envahir. Elle avait touché quelque chose de fondamental chez ces hommes et ces femmes. Pour une fois, elle ne se sentait pas seule. Mais alors qu'elle retournait à son siège, une nouvelle inquiétude apparut dans son esprit. Tout cela suffirait-il à renverser le jugement préconçu, à faire disparaître les étiquettes? Ce moment d'espoir serait-il assez puissant pour la libérer enfin de cette étiquette d'imposteur et la propulser vers la direction qu'elle aspirait? Alors qu'elle quittait la réunion, une question brûlante restait, pouvait-elle vraiment transformer ses rêves en réalité? Le jour suivant, Aïcha se leva avec une énergie bouillonnante. Les applaudissements résonnaient encore dans sa tête comme une mélodie enivrante. Chaque pas qu'elle faisait dans la rue semblait plus léger alors qu'elle accueillait la lumière du matin. Ses rêves, autrefois voilés par les doutes, brillaient plus intensément sous le soleil. Les mots qu'elle avait prononcés résonnaient, non pas comme de simples promesses, mais comme des feuilles de route vers un avenir qu'elle ne pouvait qu'imaginer auparavant. Cependant, derrière cette euphorie se cachait une réalité complexe. Les sourires chaleureux qu'elle avait reçus dans la salle de réunion étaient ceux du moment, mais elle savait que certains d'entre eux pouvaient vite se diluer. La pensée des doutes persistants de Marc l'assaillait. Ce qu'elle avait réussi à provoquer au sein du conseil n'était qu'un fragile début. 4 collègues, à l'esprit rigide, restaient sceptiques. Leur regard froid encore brodait une toile d'insatisfaction. Aïcha se dirigea vers le café du coin, un petit havre de paix où la douceur des croissants embrassait l'air. Alors qu'elle attendait son café, elle croisa le regard d'un homme assis seul à une table. Il feuilletait un quotidien, une tic-tac de la montre marquant le temps qui passait. Intriguée, elle s'approcha. « Est-ce que je peux m'asseoir » demanda-t-elle avec un sourire hésitant. L'homme, un peu surpris, acquiesça. « Vous avez été incroyable hier, dit-il, un léger sourire aux lèvres. » C'était Alain, un ancien mentor, réputé pour son franc-parler. « Mais ne vous méprenez pas, la route est encore longue. » Sachant cela, que devrais-je faire, répondit-elle en humant le parfum du café qui s'approchait. Je sens l'élan, mais la peur de retomber me hante. Ne vous laissez jamais piéger par vos peurs, Aïcha. Utilisez-les comme un carburant. Chaque obstacle peut devenir un tremplin si vous le voulez, conseilla-t-il, ses mots résonnant comme une cloche d'appel. Alors qu'elle buvait son café, chaque gorgée était une infusion de courage. Alain lui parla des combats qu'il avait dû mener dans sa jeunesse, des doutes qu'il avait dû balayer. Elle comprit qu'elle n'était pas seule dans cette lutte. Ses propres luttes avaient un écho, une résonance collective. Lorsqu'elle quitta le café, Aïcha ressentait une légèreté nouvelle. Ce rendez-vous fortuit l'avait aidé à voir que chaque pas en avant était imprégné d'histoire, toute façonnée par la douleur, mais aussi par la force des autres. Elle se mit alors à visualiser son parcours, elle s'imaginait acceptée, non pas comme une imposteur, mais comme une pionnière. Elle retourna au bureau, son regard embrasant d'une force intérieure qui faisait jaillir des étincelles sur son passage. Elle avait une mission et un message à transmettre, la transformation et la libération de soi ne s'arrêtent jamais. Elle devait parler, non seulement pour elle-même, mais pour chaque personne qui avait besoin d'entendre que l'imposture n'était qu'une illusion. Ses collègues l'observaient, presque curieux de voir ce que cette nouvelle Aïcha allait apporter. Dans une salle de pause animée, elle prit une grande inspiration. « Je voudrais qu'on parle. Je veux connaître vos rêves et préoccupations, ensemble nous pouvons créer une synergie. » Les sourires se dessinèrent sur quelques visages, tandis que d'autres demeuraient figés, observant ce nouveau début.
Où cela va-t-il nous mener, se demanda-t-elle, le cœur battant. Était-ce le moment de faire face à la question vive qui la hantait encore, pourra-t-elle vraiment se libérer de ces chaînes invisibles? Ce voyage allait demander des efforts, mais Aïcha était prête. Elle sentait qu'au fond, quelque chose de magique se préparait. Et maintenant, avec l'appui des autres, pourrait-elle réellement dessiner le monde qui l'entourait, transformant ce qui était autrefois une étiquette en un élan pour le changement? Les jours à venir s'annonçaient décisifs. Aïcha était assise à la table de la salle de pause, entourée par les regards mélangés d'attente et de curiosité. Le silence pesait comme une couverture épaisse, mais elle pouvait sentir une tension palpable, comme celle d'un fil tendu sur le point de céder sous la pression. Elle savait que son discours allait déterminer non seulement son avenir, mais celui de tous ceux qui l'entouraient. Elle déglutit, son cœur battant la chamade. Les visages se tournaient vers elle, certains avec espoir, d'autres avec scepticisme. « Écoutez, je ne suis pas ici pour parler de moi, mais de nous, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement au début. « Nous avons tous des rêves, des aspirations, des doutes. Mais ce que je sais, c'est que nous avons le potentiel d'accomplir des choses incroyables ensemble. » Les murmures dans l'assistance commencèrent à s'élever. Ensemble, se questionnait Marc, son regard sceptique toujours présent. Et si ça ne fonctionne pas? Les mots d'Alain résonnaient encore dans son esprit. Chaque obstacle peut devenir un tremplin. Aïcha plongea dans sa mémoire, se remémorant les leçons apprises. Regardez autour de vous. Nous sommes une équipe, une mosaïque de talents. Chaque pièce a sa valeur et, si nous travaillons ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Elle pouvait sentir une connexion se tisser dans l'air, une étincelle qui commençait à embraser les cœurs. Son audace grandissait avec chaque mot prononcé. Il ne s'agit pas de l'ombre de l'altérité, mais d'embrasser notre diversité comme une force, non pas une faiblesse. Je veux que vous partagiez vos idées, vos ambitions et vos craintes. Parlez-moi de vos rêves. Graduellement, des mains se levèrent. Julie, une collègue passionnée mais souvent réduite au silence, prit la parole. J'ai toujours rêvé d'un projet communautaire qui impliquerait tout le monde, mais je ne savais pas par où commencer. Sa voix était hésitante, mais Aïcha lui sourit, encourageant son élan. Aïcha se tourna vers Marc, qui semblait toujours hésitant. Et vous, Marc? Quel est votre rêve? Ses yeux pétillaient d'une curiosité sincère, désireuse d'attirer l'énergie de chacun dans cette dynamique. Un silence pesant s'installa avant qu'il ne soupire. J'aimerais créer une plateforme pour partager nos idées, mais je n'avais jamais pensé que cela serait possible. Le regard qu'il croisa avec Aïcha trahissait une lueur de compréhension. Les échanges se multiplièrent alors, des idées jaillissant comme des fleurs au printemps. La pièce vibrait d'une marée d'enthousiasme et d'acceptation, à mesure que chacun dévoilait ses aspirations. Aïcha sentait son cœur s'alléger, chaque mot chantant une promesse de promesse. Mais dans un coin de son esprit, une pensée persistante s'imposait, qu'arriverait-il s'il échouait? Si les doutes prenaient le dessus? Les incertitudes chatouillaient ses pensées tandis qu'elle tentait de ne laisser place qu'à l'espoir. Alors que la réunion se terminait, Marc s'approcha d'elle. Je dois vous avouer, Aïcha, je m'excusais d'avoir été sceptique. Vous apportez une énergie que je n'avais jamais vraiment perçue. Son ton était sérieux, et une brise de respect flottait entre. Aïcha sourit, réalisant ce petit mais puissant changement dans l'ambiance. Merci, Marc. Ensemble, nous pouvons transformer cela en réalité. Un seul pas, puis un autre. Chaque voix compte. Alors qu'elle quittait la pièce, une nouvelle assurance l'accompagnait. Elle avait semé des graines d'innovation et d'unité, mais quelque chose lui disait que les défis ne faisaient que commencer. Au moment où elle fermait la porte, la question s'imposait à elle, serait-elle capable de naviguer à travers les tempêtes à venir? Les jours suivants, Aïcha se préparait à affronter la vérité brutale, parfois, les rêves demandent des sacrifices et des luttes bien plus vastes que prévu. Et alors qu'elle se levait pour faire face à ces défis, son cœur battait fort, et une voix intérieure lui murmurait. C'est là que se forge le véritable changement. Aïcha se leva tôt ce matin-là, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux de sa chambre. Elle savait que cette journée serait cruciale. Les idées qu'elle avait partagées lors de la réunion avaient éveillé une flamme, mais elle savait aussi qu'une étincelle seule ne suffisait pas à allumer un feu. La passion devait être nourrie, cultivée et surtout, mise à l'épreuve. Elle s'habilla rapidement, choisissant une tenue qui reflétait sa détermination, une blouse rouge vive, symbole de force et d'audace. En se regardant dans le miroir, elle murmura une phrase d'encouragement qu'elle avait apprise lors d'un atelier de développement personnel, « Je peux. Je suis capable. »
Cela lui donnait un élan, une poussée nécessaire pour affronter la journée. Et la journée de travail commença avec les échos de discussion autour de la table. Les idées produites lors de la réunion circulaient comme une brise légère dans la pièce. Aïcha ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant les notes laissées sur les bureaux, les croquis des projets, les esquisses des collaborations. La créativité bourdonnait dans l'air, mais bientôt, une question troublante s'insinua dans son esprit. Les mots positifs allaient-ils résister à l'épreuve du temps? À la pause, un groupe de collègues s'était rassemblé autour d'un café. Julie, visiblement enthousiaste, énonçait des plans ambitieux pour le projet communautaire. Nous pourrions organiser un événement. Une journée porte ouverte pour faire connaître notre travail. Elle avait des étoiles dans les yeux, et tous semblaient captivés par son énergie. Aïcha s'approcha, époussetant ses propres doutes. C'est une excellente idée, Julie. Mais comment pourrions-nous mobiliser plus de personnes? Marc, d'un ton sérieux, intervint. Peut-être en créant une campagne sur les réseaux sociaux. Cela pourrait vraiment attirer l'attention. L'énergie semblait palpable, mais Aïcha pouvait sentir le scepticisme planant encore autour de Marc. Les jours passèrent et des réunions se multiplièrent. Aïcha ressentait le poids de la responsabilité, et chaque fois qu'elle prenait la parole, elle pouvait presque entendre les battements de cœur des autres, emboîtant le pas à ses idées. Mais la pression croissante de leurs ambitions collectives s'accompagnait de doutes internes, et si cela ne tenait pas? Et si Aïcha échouait à les guider à bon port? Une nuit, alors qu'elle préparait une présentation pour le jour suivant, la fatigue l'accabla. Elle s'effondra sur son canapé, son esprit tourbillonnant avec des pensées contradictoires. Et si je n'étais pas à la hauteur? Mais la voix d'Alain revint pour la rassurer, l'échec n'est qu'une leçon lorsque nous sommes soudés. Le lendemain, Aïcha se présenta devant ses collègues avec une assurance inattendue. Sa voix résonnait, emplie d'une force nouvelle. Nous avons l'opportunité de montrer qui nous sommes vraiment. Chaque idée, chaque contribution compte. Je crois en nous. Des regards compatissants et déterminés se croisaient, les esprits s'embrasaient. Leurs rêves prenaient forme, mais la confiance se mêlait à l'inquiétude. Alors qu'ils discutaient d'un plan d'action concret, un bruit provenait de la porte. Le directeur général entra, un flot d'espoir et de redoutables attentes à la fois. Son regard croisa celui d'Aïcha, et elle sentit une boule d'anxiété remonter dans sa gorge. « Eh bien, avez-vous quelque chose à me montrer ?» demanda-t-il avec un sourire énigmatique, un doute dans ses yeux. Le cœur d'Aïcha battait vite, mais cette fois, elle ressentait l'énergie puissante de toute son équipe derrière elle. « Oui, en effet, répondit-elle, sa voix plus ferme que jamais. Nous nous sommes unis pour construire quelque chose de grand. » Les regards se braquèrent sur elle, la tension montant comme une marée. Alors que la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, Aïcha se demanda si elle pourrait vraiment être la voix qui briserait les chaînes de l'incertitude. Le moment de vérité approchait, et avec lui, un nouveau défi. Serait-elle capable de transformer l'incrédulité en espoir? Aïcha prit une profonde inspiration, le regard toujours fixé sur le directeur général. La tension dans la pièce était palpable, chaque seconde semblait durer une éternité. Que allait-il dire après sa déclaration? Les pensées se bousculaient dans son esprit. Sa main tremblait légèrement alors qu'elle tenait le dossier de présentation. Elle était consciente des enjeux. Ce projet ne consistait pas seulement à promouvoir leur travail, c'était bien plus. C'était une question d'identité, de reconnaissance, de la force d'une communauté qui œuvrait pour l'avenir. Enveloppée dans cette vague d'émotions, elle aborda la première diapositive. Elle expliqua leur vision, leur mission. Chaque mot semblait résonner avec l'espoir de ses collègues, et elle pouvait sentir leur enthousiasme palpiter dans les airs, comme des électrons prêts à se libérer dans un bond d'énergie. Elle parlait de diversité, d'inclusion, de la nécessité de donner à chaque voix sa place, et même de ses propres luttes avec le syndrome de l'imposteur. Pour un instant, elle plaça tous ses doutes de côté et se concentra sur l'impact qu'ils pouvaient avoir ensemble. Son regard se posa successivement sur chaque membre de l'équipe, Julie, Marc, même ceux qui avaient été silencieux jusque-là. Elle voyait des visages éclairés par une détermination nouvelle, un désir d'impacter leur environnement au-delà de leurs attentes initiales. À mesure qu'elle avançait dans sa présentation, Aïcha remarqua le silence attentif du directeur général. Il prenait des notes. Cela pouvait sembler anodin, mais elle avait toujours appris à lire les expressions des autres. Siège droit, regard perçant, il semblait absorbé par ses mots. Puis, à mesure que ses idées prenaient forme, elle trouva le courage de partager une histoire personnelle. Elle parla d'un événement marquant dans son enfance, une injustice qui l'avait marquée.
Ce moment lui avait permis de comprendre le pouvoir de la voix et l'importance de se battre pour ce qui est juste. En racontant cela, elle ressentit un frisson parcourir son corps, une connexion profonde avec ses collègues, une communion des âmes qui cherchaient à faire une différence. Les murmures de soutien commencèrent à émerger derrière elle. « Oui, bien dit Aïcha, nous sommes avec toi », chuchotait certains. Cela lui offrit une vague puissante d'énergie. Enfin, elle s'arrêta, son regard vrillait sur le directeur. Son cœur battait la chamade, attendant son évaluation. Après un moment de silence, il releva la tête. « Aïcha, commença-t-il d'une voix calme mais ferme, ce que vous avez présenté va au-delà de ce que j'attendais. L'implication de chacun et votre passion sont des éléments inestimables. » Elle lui fit face, les yeux écarquillés d'étonnement. C'était la première fois qu'il se montrait ainsi. Le murmure de l'équipe dans la pièce lui était devenu une mélodie réconfortante, insufflant le courage en elle. Mais juste au moment où l'enthousiasme semblait atteindre son paroxysme, le directeur poursuivit. Cependant, je crains que la tâche soit immense et que cela demande des ressources que nous n'avons pas encore. Il faut plus que de l'enthousiasme pour transformer cela. Aïcha sentit un coup au cœur. La réalité s'infiltrait lentement dans son enthousiasme. Tous ces doutes qu'elle avait tenté d'éparpiller se regroupaient autour d'elle, comme une tempête inexorable prête à s'abattre. Une question lui échappa alors, que devons-nous faire pour y arriver? Les regards se tournèrent vers le directeur, l'incertitude dans l'air presque visible. Le défi se profilait à l'horizon, et avec lui, une opportunité de prouver leur force collective. Aïcha, bien qu'inquiète, porta la lumière sur un avenir possible. Elle savait qu'il leur faudrait se battre pour chaque victoire à venir. Et dans ce combat, chaque voix, chaque pas en avant, ferait toute la différence. Alors que les murmures se dissipèrent, un nouveau défi s'annonçait, inéluctable. Que serait leur prochain mouvement pour transformer cette passion en action tangible? Aïcha reprit son souffle après la dernière question. Le silence qui suivit était lourd. Le directeur, bien que bienveillant dans ses paroles, avait ouvert une porte vers une réalité que peu avaient osé envisager. Une tâche immense, c'était certain. Mais par où commencer? Elle sentit son cœur s'accélérer, et, instinctivement, elle se tourna vers son équipe. « Nous avons tous vu où nous voulons aller, » dit-elle, faisant appel à l'énergie collective qui les entourait. « Nous savons que nous pouvons le faire. Si nous sommes ensemble, rien n'est impossible. » Julie, toujours pleine de courage, se leva. « Et si nous commencions par établir un plan? Déterminons les ressources dont nous aurons besoin, vérifions les budgets. Cela pourrait aider à convaincre la direction. » Les autres acquiescèrent, une lueur d'espoir illuminant leurs visages fatigués. Marc ajouta avec conviction, « Il faut que nous montrions l'importance de notre projet. Nous avons des témoignages, des histoires à partager, des liens à construire. Chaque voix compte, et nous devons les utiliser. » Aïcha sentit une flamme s'allumer en elle. C'était vrai. Ils avaient des armes silencieuses, des récits inspirants, une communauté forte, et une vision audacieuse qui pouvait toucher ceux qui les entouraient. Parlons de ce qui compte vraiment. Rassemblons nos histoires. Chaque membre de notre équipe a quelque chose à dire, proposa-t-elle. Nous pouvons créer une campagne de sensibilisation qui montrera notre valeur. Cela pourrait être notre premier pas vers la transformation. Un frisson d'excitation parcourut la pièce. Bientôt, les murmures se transformèrent en suggestions, en idées. Kérim, celui qui avait longtemps été en retrait, prit enfin la parole. Et si nous organisions une rencontre avec d'autres équipes pour monter des alliances? Qui peut mieux défendre notre cause que ceux qui ont déjà emprunté ce chemin difficile? Excellente idée, Kérim, s'exclama Aïcha. La dynamique de l'équipe changea. L'incertitude se dissipait, remplacée par une détermination palpable. L'esprit de communauté était à l'œuvre, et chaque membre se rendait compte qu'il avait un rôle à jouer. Mais alors que Aïcha se laissait emporter par cet élan, une pensée intrusive s'immisça, et si cela ne suffisait pas? Et si, malgré tous leurs efforts, la réponse du directeur ne changeait pas? Le doute, traître, revenait comme un nuage sombre prêt à assombrir leurs espoirs. Tandis qu'elle chassait cette pensée, le directeur intervint. C'est un bon début, mais n'oubliez pas que les actions doivent être mesurées. Établir un plan est un premier pas nécessairement, mais il en faudra bien plus pour transformer une vision en réalité. Aïcha se sentit soudain submergée par un mélange d'excitation et d'angoisse. Chaque passage à l'acte était une promesse, et cette promesse nécessitait des sacrifices.
Était-elle vraiment prête à tout donner pour réaliser ce rêve collectif? Les échanges s'intensifièrent alors que l'horloge sur le mur avançait. Les idées fusaient et nourrissaient une atmosphère de détermination. Aïcha prit un instant pour observer ses camarades. Leurs visages étaient illuminés par une conviction renouvelée, mais elle pouvait sentir l'angoisse sous-jacente. Chacun savait que le voyage serait semé d'embûches. Nous avons besoin d'un chef de file, précisa-t-elle avec assurance, mais cela ne doit pas être un poids sur les épaules de quelqu'un. Cela doit être un effort collectif, une responsabilité partagée. Et si nous votions, proposa une voix. L'enthousiasme grandissait. Aïcha se redressa, son cœur rempli de gratitude pour cette équipe forte. Oui, ensemble, nous pouvons être le moteur du changement. Maintenant, construisons cette vision, et voyons jusqu'où notre passion peut nous mener. Soudain, la pièce se remplit d'une nouvelle énergie, une détermination partagée. Rappelez-vous chacune des étapes nécessaires pour avancer. Mais alors qu'ils commençaient à dresser la liste de leurs actions, Aïcha ne pouvait s'empêcher de se demander, et si ce n'était que le début d'une lutte bien plus vaste? Quelle résistance allaient-ils rencontrer sur leur chemin? La salle semblait vibrer au rythme de leur engagement, mais la prochaine étape restait encore incertaine. Quelle bataille devraient-ils mener pour défendre leurs valeurs? L'énergie palpable qui avait envahi la salle commençait à se transformer en une tension presque électrique. Les idées et les émotions s'entrechoquaient, créant une atmosphère à la fois chaleureuse et chargée de tension. Aïcha regardait ses coéquipiers, sentant leur passion, mais aussi leurs doutes. Ces doutes, elle le savait, étaient le reflet d'une expérience trop souvent rencontrée dans le monde du travail. Nous devons mettre un visage sur notre projet, continua-t-elle, essayant de se convaincre tout autant que son équipe. Chaque histoire est un pas vers notre objectif. Chaque succès, chacune de nos luttes, peuvent toucher le cœur des gens et les amener à comprendre notre cause. Julie hocha la tête, son regard perçant. Je peux m'occuper de récolter les témoignages. Je connais des personnes dans notre communauté qui ont vécu ces défis. Elles ont des récits qui, je le pense, peuvent faire la différence. Les autres membres de l'équipe, galvanisés par cette initiative, se mirent à discuter de leurs propres histoires. Aïcha pouvait presque voir les images se dessiner dans leurs esprits, des luttes, des triomphes, des moments de joie et de désespoir. La base d'un projet ambitieux se construisait devant elle. Pourtant, un sentiment d'inquiétude persistait en Aïcha. Alors que l'enthousiasme croissait, une voix intérieure la mettait en garde. Serons-nous assez? Est-ce que tout cela suffira à changer les cœurs? Elle se rappela soudain l'une de ses lectures sur le pouvoir de la communauté. L'union faisait la force, mais seulement si chaque voix était entendue, si chaque histoire avait sa place. La pression d'une responsabilité collective pesait sur elle, une responsabilité à la fois excitante et angoissante. Nous devrions aussi envisager une plateforme où nous pourrions partager ces histoires, suggéra Kérim, plus confiant que jamais. Un blog, peut-être? Ou des vidéos sur les réseaux sociaux? Cela nous donnerait une portée bien plus large. Oui, s'écria Marc avec enthousiasme. Nous pourrions organiser un événement communautaire. Inviter les gens à partager leurs expériences en direct. Cela pourrait mobiliser plus de soutien que nous ne l'imaginons. Les idées fusaient, mais Aïcha ne pouvait ignorer ses pensées persistantes de peur et d'incertitude. Chaque proposition allait être confrontée à des obstacles, chaque histoire pouvait susciter du scepticisme. Et que diraient ceux qui n'avaient pas croisé leur chemin? Quelles critiques devraient-ils affronter? Elle savait qu'il leur fallait des alliés puissants pour soutenir leur mouvement. Je pense que rencontrer des organisations qui se battent pour des causes similaires pourrait nous donner une plus grande crédibilité, suggéra-t-elle avec conviction. Elles ont des expériences à partager et des réseaux qui pourraient nous ouvrir des portes. La détermination dans la salle s'intensifia alors qu'ils commençaient à dresser une liste des organismes à contacter. Aïcha sentait une chaleur réconfortante émaner de son équipe. Ils étaient devenus un foyer d'idées et d'inspiration, unis vers un même but. Mais une dernière pensée lui traversa l'esprit, et si leur enthousiasme devait être mis à l'épreuve bien plus tôt que prévu? Soyons réalistes, dit-elle, ramenant l'attention sur elle. Nous avons beaucoup d'applications à faire. Le soutien de la direction ne sera pas facile à obtenir. Comment allons-nous justifier notre besoin de ressources? La salle se tut. Les visages, autrefois remplis d'enthousiasme, commençaient à se renfrogner, alimentant le doute qu'ils avaient tenté de chasser. Aïcha pouvait sentir la tension de retour, et les mots lui échappèrent, mais nous devons croire en nous. Même si la route est incertaine, nous avons déjà fait un pas significatif. Nous sommes prêts à défendre notre projet,
non? Et alors qu'un murmure d'affirmation parcourut l'assemblée, Aïcha sut qu'il était temps. Les défis seraient inévitables, mais leur union serait leur force. La discussion continuait à se développer, chaque personne se penchant à l'avant, perdurant dans leur engagement. Mais l'heure avançait, et l'ombre d'un avenir complexe planait sur cette équipe soudée. Quelle décision difficile allait-elle devoir prendre pour avancer, et qu'adviendrait-il lorsque la réalité les frapperait tous ensemble? Aïcha se leva, essayant d'ignorer les doutes qui l'assaillaient. Les visages de ses coéquipiers, souvent si pleins d'espoir, commençaient à refléter une anxiété palpable. Alors, avec une voix plus ferme, elle déclara « Nous avons des forces, des ressources et surtout, un réseau incroyable. Regardons le chemin parcouru, plutôt que celui qui reste à faire. » Les membres de l'équipe échangèrent des regards, et une légère lueur d'encouragement apparut dans certains yeux. Julie prenait des notes frénétiques, puis leva la main. « Et si nous formions des groupes de soutien au sein de notre propre communauté? Des clubs, des ateliers. Cela pourrait non seulement nous aider à récolter des témoignages, mais également à créer cet élan dont nous avons besoin. » Le ton de la conversation commençait à changer. Marc, avec son énergie habituelle, ajouta « C'est vrai, on pourrait même inviter des speakers, des personnes inspirantes. On doit créer un événement qui fera parler de nous. » Son enthousiasme contagieux activera de nouveau l'atmosphère. Les murmures de soutien se multiplièrent. Pourtant, l'inquiétude d'Aïcha persistait. Qu'en serait-il de la réaction de la direction? Quelles objections devrait-il envisager? Le balancier entre optimisme et scepticisme menaçait de basculer à tout moment. Nous devons nous préparer à tout, pensa-t-elle, souhaitant ardemment que ce projet ne fasse pas surgir d'anciennes blessures. À ce moment, un nouvel intervenant prit la parole. C'était Kérim, dont le visage exprimait une détermination sans faille. Écoutez, je sais que nous avons toutes ces peurs. Mais nous avons aussi une chance unique de donner une voix à ceux qui, justement, n'en ont pas. Chaque témoignage est un cri, un appel à l'aider, aussi une promesse de changement. Soudain, Aïcha Sia, une idée frappante lui traversa l'esprit. Et si nous créions un partenariat avec ces personnes dont nous parlons? Nous pourrions commencer par leur offrir une plateforme où elles pourraient partager leur vécu, un espace sécurisé pour découvrir leurs forces. Bien sûr, cela nécessitera du temps, mais un tel engagement démontrerait notre authenticité. Les yeux des membres de l'équipe s'écarquillèrent, sentant que des échos de voix oubliées pouvaient enfin résonner. Leurs mains se levèrent, non seulement pour approuver, mais aussi pour promettre d'agir. L'argent, le soutien logistique, tout cela semblait secondaire comparé à la passion qui les unissait. Mais alors que les discussions se poursuivaient, une vibration des incertitudes émergeait. Et si la direction rejetait leur projet? Et si aucune organisation ne se manifestait? Les murmures étaient persistants, remettant en question l'issue prometteuse qu'ils venaient d'imaginer. Aïcha sentit son cœur se serrer un peu plus. Cependant, la voix de Julie fit écho dans son esprit. Tout grand changement commence par une vision. Une force nouvelle enveloppa la salle alors que Kérim proposa d'établir un plan d'actions concrets pour la semaine suivante. Nous devons sortir d'ici avec des étapes à suivre. Conclure une réunion avec la direction est notre première vérité. Avec des chiffres, des témoignages et un plan, nous ferons face à leur scepticisme. Aïcha, emportée par ce regain d'énergie collective, réalisa que même s'ils n'étaient pas encore au bout de leur peine, l'important était qu'ils avaient pris une décision ensemble. Leurs craintes n'avaient pas disparu, mais elles étaient désormais partagées. Alors qu'ils s'organisaient pour préparer la réunion, une question brûlante se posait dans l'atmosphère. Et si la direction, au lieu de rejeter notre vision, devait la critiquer d'une façon inattendue? Cette pensée flottait dans l'air, comme des nuages omineux avant une tempête, laissant tous dans l'anticipation d'une tempête déjà en marche. Aïcha se tenait, le cœur palpitant, à l'entrée de la salle de réunion où tout allait se jouer. Les visages de ses collègues lui apparaissaient à la fois familiers et empreints d'une nervosité palpable. Chaque minute qui passait semblait être à la fois une éternité et une course contre la montre. Ils avaient tant travaillé, tant rêvé, maintenant, il était temps de confronter la réalité. Et la réunion avait commencé, mais les comptes rendus des précédentes rencontres résonnaient dans l'esprit d'Aïcha. Les doutes de Marc, les inquiétudes de Julie, chaque critique avait laissé une empreinte. Toutefois, aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, ils étaient unis. Elle échangea des regards déterminés avec ses collègues. Sentait-elle une lueur d'espoir au milieu de la tempête, alors que le directeur général entrait, un silence s'installa. Ses yeux scrutèrent la salle, une lueur d'intensité franchissant ses traits.
Aïcha se leva. Sa voix était claire, mais elle sentait une nervosité sourde. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter notre vision, notre rêve d'un avenir inclusif et audacieux. Les mots s'échappaient, et, alors qu'elle parlait de la force collective, elle pouvait apercevoir une légère approbation sur le visage des membres de son équipe. Chaque présentait une partie de leur projet avec enthousiasme, construisant une dynamique positive qui semblait avérer qu'il n'était pas seul. Mais quelque chose dans les yeux du directeur, une ombre, lui disait d'être prudente. Ce que vous décrivez est encourageant, commença-t-il, son ton mesuré résonnant dans la pièce. Cependant, comment prévoyez-vous de surmonter les obstacles? Qu'avez-vous à proposer concrètement? Un murmure inquiet parcourut l'assemblée. Aïcha se redressa. Nous avons prévu une campagne de sensibilisation, expliqua-t-elle avec passion. Nous recueillerons des témoignages, nous construirons des ponts avec d'autres organisations. Chaque voix à partager, chaque histoire à raconter, et nous sommes prêts à le faire ensemble. Cet élan, ce partage, était palpable. Les craintes d'hier se dissipaient alors que ses collègues prenaient la parole. De nouvelles idées, de nouvelles perspectives, chaque voix s'élevait en faveur d'une cause commune. Marc, plus convaincu, se leva enfin pour proposer d'étudier les besoins en ressources. Une chaleur émue flottait dans l'air. Soudain, un claquement de doigts du directeur interrompt le flot d'enthousiasme. C'est bien, mais votre plan nécessite une vision claire des résultats. Quelle sera notre mesure de succès? Aïcha déglutit, un frisson des angoisses traversant son ventre. Nous voulons mesurer l'impact social de notre projet, répondit-elle, une détermination nouvelle dans sa voix. En rassemblant des histoires, nous prouverons qu'ensemble, nous pouvons mobiliser notre communauté. Le directeur hocha la tête, mais son visage restait impassible. Les visages de ses collègues se crispaient légèrement. Je ne peux pas garantir de ressources sans preuve de ce que cela pourrait apporter. La tension retomba dans la pièce, une ombre s'étalant sur elle espoir. Aïcha pouvait sentir sa détermination vaciller. Était-ce le moment que tout ce qu'ils avaient construit s'effondre devant eux? Était-ce vraiment suffisant? Elle se tourna vers ses collègues, trouvant un soutien silencieux dans leurs regards inquiets. Nous comprenons, reprit-elle, sa voix se renforçant. Nous faisons face à des incertitudes, mais notre engagement envers ce projet est indéniable. Si des efforts doivent être fournis, nous sommes prêts, car chaque mesure de succès commence par notre volonté d'agir. Puis, un murmure de soutien émergea dans la salle. Julie, inspirée par le courage d'Aïcha, proposa de mettre en avant des histoires concrètes déjà recueillies. Les réactions fusèrent, leur confiance grandissante. Kérim ajouta qu'il pourrait impliquer des partenaires qui avaient déjà expérimenté des succès similaires. Alors qu'ils se lançaient dans des discussions ardemment enthousiastes, Aïcha réalisa qu'elle ne se battait pas seule. Leur voix s'élevait, transformant les doutes en un chant d'espoir. Elles se mélangeant dans une harmonie résonnante et forte. Nous pouvons faire cela ensemble, affirma Aïcha avec conviction. Notre force réside dans notre unité et notre détermination collective. Le directeur général les observa, et un léger sourire effleura ses lèvres. Si vous croyez fermement en votre vision, alors présentez-moi un plan concret dans les prochaines semaines. Si vous pouvez prouver que c'est faisable, alors nous serons là pour vous soutenir. Le soulagement et l'excitation inondèrent la salle. Des bravos éclatèrent, accompagnés d'un soulagement collectif qui se propageait tel un vent chaud. Ils avaient réussi à toucher une corde sensible, à insuffler l'espoir, à remporter une victoire précieuse. Aïcha se tourna vers ses collègues, le cœur battant. Ils avaient pris peu à peu des étapes concrètes, mais leur détermination était ce qui avait véritablement fait la différence. Ensemble, ils allaient transformer leur rêve en réalité. Alors qu'ils quittaient la réunion, une énergie similaire à celle des levers de soleil emplissait l'atmosphère. Aïcha savait qu'ils étaient à l'aube d'une aventure. Elle avait découvert la force de leurs histoires, leurs voix, et ensemble, ils allaient surmonter tous les obstacles. Ils étaient prêts à se battre pour un avenir meilleur. Tandis qu'elle s'éloignait, une idée lui traversa l'esprit, chaque lutte, chaque vote, chaque sourire partageait l'espoir d'un monde meilleur. Son cœur était enflammé par cette promesse de transformation. Alors Aïcha se tourna enfin vers l'avenir avec confiance, détermination et une conviction profonde. Le défi était grand, mais leurs voix unies le seraient encore plus. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette histoire. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur la fin.
partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.